Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des decklists du week-end. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck beaucoup plus orienté fun, beaucoup plus orienté local, pour se faire plaisir avec ses potes aussi, pourquoi pas en dehors des tournois compétitifs. Et donc là c'est une decklist où j'ai joué les démons forgerons, Kashtira et l'Engine Régénèse. Je vous présente mon deck et je vous dis aussi un peu quels sont mes ressentis à propos du deck et qu'est-ce que je pourrais modifier, pourquoi pas, pour l'améliorer. Tout d'abord, je vais vous parler du main deck. C'est parti tout de suite, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai joué l'Engine Démon Forgeron, donc pour ça je joue 3 graveurs, une Lacrima, un Luri, j'ai joué 2 tracts dans cette version, et une fois la piège Démon Forgeron. Avec la récente déban de Lacrima Démon Forgeron, donc cette fois-ci le monstre d'extra deck qui s'appelle Lacrima du Démon Forgeron, en fait on va avoir des nouvelles combos qui vont être intéressante en utilisant du coup l'effet de tract du démon forgeron pour invoquer la toute dernière fusion que vous avez vue en préambule pour invoquer une tower en la présence de Rex Trebondé du démon forgeron. Une fois qu'on a parlé de l'Engine Fist-Smith, je vais vous présenter l'Engine Régénèse. J'y ai joué 3 arcs-démons de la Régénèse, un sage de la Régénèse, un dragon de la Régénèse, un guerrier de la Régénèse et 3 magies normales Régénèse. J'avais omis d'ajouter la piège pour cette liste, donc c'est une carte que l'on peut très facilement rajouter. Et je vais aller un peu plus loin en disant qu'on peut remplacer certaines des cartes du main deck par justement cette piège. Notamment le fait que dans l'engine Kashtira par exemple, j'ai joué 2 Fenrir, il est possible de n'en jouer qu'un seul par exemple. 3 licornes Kashtira, il faudrait en jouer plutôt 3, mais j'avoue que j'avais oublié de trouver justement la dernière. Et avec les licornes, pour gagner en consistance et avoir plus de fois la licorne, j'ai joué 3 planètes pressurisées et une terraformation. Le fait d'avoir 6 licornes dans le main deck, ça vous permet de le voir beaucoup plus régulièrement, notamment si on va en chercher 7. Dans un deck à 40, c'est le plus intéressant d'avoir 7 copies d'une carte pour s'assurer de l'avoir en normal summon en main le plus souvent. Le fait d'avoir Fenrir, ça peut vous bloquer dans certaines lignes de play, comme ça peut vous débloquer. En effet, le fait d'avoir Fenrir vous permet de tutoriser Licorne, et Licorne vous permet justement d'invoquer l'Arc-Démon, puisque Licorne est un monstre à 2500 d'attaque. Vous allez le voir, j'ai d'autres cartes qui me permettent de justement générer un peu plus que simplement avoir Licorne sur le terrain, notamment avec la naissance Kashtira, quand je possède déjà l'engine avec les licornes et le graveur par exemple, ou alors la Kashtira Théose, si je commence à avoir les 3 engines en main, notamment en la présence de licorne, de l'arc-démon et du graveur. Ça me permet d'aller start avec la licorne, de l'invoquer spécialement, de me retrouver avec justement un monstre à 2500 sur le terrain. Le reste de votre deck n'ayant pas de 2500 d'attaque ou de défense, on a l'arc-démon qui est bloqué en main, mais ça vous permet justement d'invoquer la licorne, aller chercher la Kashtira Théose, jouer votre engine avec le graveur, et une fois qu'on a fini de jouer avec son engine du graveur, on va faire une Kashtira Théose, on invoque le Fenrir qui va aller tutoriser une autre licorne. Une fois qu'on a tutorisé notre autre licorne, la licorne en main peut être révélée pour l'invocation de l'arc-démon et faire la combinaison classique de l'arc-démon de la Régénèse. Donc soit d'aller chercher la piège que je n'avais pas dans ce deck là, soit d'aller chercher la Régénèse pour aller invoquer le sage notamment. Sage qui vous donnera une Omni Negate. Pour compléter la line-up de monstres à 2500 points d'attaque, je vais me permettre de faire un tout petit peu de place et montrer les seuls entraps du deck que je possède, à savoir les bestiales, en la présence de Druissurm et Magnamut, mais aussi avec Boldrek. Boldrek que je n'ai pas retrouvé pour cette deck profile, mais je vous mettrai une petite image en haut à droite de votre écran, comme ça vous pourrez justement aller la rechercher et la retrouver. Le fait d'avoir 5 bestiales, ça vous permet de jouer des sortes de end-traps qui sont assez fortes, puisqu'elles vont vous poser de la body présence, mais aussi d'avoir des end-traps qui vont avoir un body à 2500 d'attaque. Ça vous permet justement de jouer avec les Régénèses. Cela étant, je pense que les Boldrek peuvent passer en side. Ça vous permettra d'avoir justement des end-traps à échanger quand vous allez vouloir affronter Mitsurugi notamment. Mais ça vous permet aussi de rentrer dans le main deck ou de faire un peu de place puisque je joue à 42. Donc soit vous cherchez plutôt à jouer à 40, soit vous cherchez plutôt à rajouter des entraps. Dans le format actuel, je pense que ici, remplacer les Boldrek par des Droll and Lockbird
qu'on retrouvera dans le side deck tout à l'heure, ça aurait pu être un choix beaucoup plus judicieux. Pour vous donner une petite idée, lors de mon local, j'ai affronté 2 autres joueurs qui jouaient donc pour l'un Mitsurugi pur, auquel cas avoir des Bolrex c'est toujours intéressant parce que ça vous permet d'avoir une end-trap pour bannir le Murakumo, mais le fait d'avoir des Droll and Lockbird aurait pu l'arrêter beaucoup plus vite dans ses combos et donc générer un peu plus de facilité pour gagner. Une fois c'était des games assez tendus et des games que j'ai pu remporter, une game que j'ai pu remporter notamment au grind. J'ai affronté également Solfacor puisque là on était dans une thématique de fun, où j'ai battu Solfacor 2-0 grâce justement aux cartes d'advantage que me permettaient les bestiales, mais aussi grâce à des cartes, notamment pour le choix de mes board breakers que j'ai pu jouer dans le cadre de ce deck. On est ici sur un deck qui va avoir beaucoup plus de facilité à jouer des cartes dans l'extra deck. Mine de rien, j'ai joué beaucoup de cartes en lien avec l'engine Fiendsmith. Par contre, j'avais beaucoup de place pour pouvoir jouer d'autres types de cartes. L'ingénierie Régénèse ne demande pas de cartes dans l'extra deck particulièrement, de la même manière que les bestiales que j'ai utilisées en termes de end-trap. Une fois la partie des Montforgerons placée, eh bien j'ai envie de dire, le reste c'est un peu à votre convenance. Et donc moi, pour compléter, j'ai joué des board breakers. Donc j'ai cherché le pot de prospérité. Pot de prospérité qui me donnait facilement accès, notamment en go second, à des cartes comme Dark Ruler, comme Gouttelette de l'interdit, ou encore Super Polymérisation. Super Polymérisation qui va justement faire parler un petit peu une bonne partie de mon extra deck pour pouvoir toucher tous les match-ups. Dans le cadre de mon utilisation de Super Polymérisation, c'est vrai que j'ai cut un petit peu de place par rapport au X6 rang 7 qu'il est possible de rentrer aussi dans le deck. Je pense notamment à la X6 7 Cache Tira, ou encore au Dark Arm Dragon, voire au Flare Metal Dragon, celui qui permet de burn de 500. Je vous mettrai en image, je vous mettrai ici les justement X6 dont j'ai pu parler pour que vous ayez un peu plus de contexte et un peu plus de justement facilité pour retrouver les cartes. C'est tout pour ce main deck que je vous rappelle être à 42 cartes. Une fois que l'on a parlé du main deck, je vais vous présenter l'extra deck. Donc l'extra deck qui contient Rextremende du démon forgeron, donc que j'avais acheté en quart de siècle, que je trouve vraiment magnifique, et qui vous permet justement de placer une tower. C'est comme ça que j'ai pu gagner notamment contre un Solvacorde, où j'ai pu justement temporiser la game suffisamment de temps pour pouvoir la faire tenir, utiliser ses effets. Donc le premier, c'est que lorsqu'elle est équipée par une carte démon forgeron, ou une magie d'équipement démon forgeron plutôt, vous pouvez la rendre inaffectée par des effets d'autres cartes. Donc je vais vous la placer ici, comme ça vous pourrez la relire avec moi. Ensuite, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Donc si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte de votre main et envoyer un monstre lumière démon depuis votre main deck ou votre extra deck au cimetière. Ça vous permet d'aller chercher du grind, aller chercher des extenders notamment. Ça vous permet notamment de recycler des ressources qui ont potentiellement été bannies. Le deuxième monstre démon forgeron, et pas des moindres, Désirae, est le monstre que l'on va le plus souvent invoquer pour pouvoir compléter un board. On va avoir la Necroqueen Princess, qui va être très utile dans le cadre d'une invocation d'un autre monstre de l'extra deck. Je la fais assez peu, puisque j'avoue préférer partir sur Désirae, notamment dans le cadre des breakboards que l'on peut retrouver actuellement. D'autant plus si vous jouez la piège qui va avec l'archétype Régénèse. En effet, si vous prenez un Dark Ruler ou bien une Droplet, votre adversaire va régulièrement manquer d'une piège à défausser, et donc en chaîne à Dark Ruler, vous allez pouvoir activer votre piège qui va vous débloquer justement la possibilité d'utiliser Désirae et de negate des face-up. Désirae vous permettant ainsi d'esquiver les Dark Rulers ou bien les justement Droplets que votre adversaire pourrait activer. Et enfin, pour la dernière fusion de l'archétype, j'ai joué la Crima du démon forgeron. Cette carte a été débannie récemment et vous permet de débloquer des nouvelles combos que vous n'aviez pas auparavant. Elle vous permet notamment à l'invocation fusion de cibler un des monstres lumière démon qui est banni ou dans votre cimetière et le réinvoquer spécialement. Ensuite, pour la partie lien des démons forgerons, vous jouez, en tout cas pour ma part, tout le temps Agnum Dei du démon forgeron, une séquence du démon forgeron, ainsi qu'un Requiem du démon forgeron.
Et donc vous pouvez également choisir de jouer un deuxième Requiem du démon forgeron. J'ai choisi de n'en jouer qu'un, car avec autant de bestial main deck, j'avais potentiellement des escapes contre des Call by the Grave notamment. L'un de mes adversaires a utilisé justement Call by contre Requiem du démon forgeron lorsque j'ai tenté d'invoquer depuis le deck. J'ai chaîné un bestial puisqu'il contrôlait déjà des monstres. J'ai banni mon Requiem qui a pu invoquer spécialement du deck. En utilisant mes deux monstres, j'ai fait une lien de séquence du démon forgeron. J'ai fait une invocation fusion pour invoquer la Créma qui m'a réinvoqué le Requiem et qui s'est sacrifié à nouveau pour invoquer un deuxième graveur. C'est le genre de ligne de play qui vous permet de passer au travers des end-traps et qui vous permet de justement générer du card advantage assez facilement contre des decks qui ne grindent pas autant que vous. Enfin, pour la partie démon forgeron, j'ai décidé de jouer l'Ange du Chaos. L'Ange du Chaos qui est toujours une bonne carte et que j'invoque régulièrement quand j'utilise Necroquip en Dark avec une Lacrima de niveau 4 Light. Une fois que l'on a discuté de ces cartes, et bien ensuite libre à vous de compléter votre extra deck puisque c'est généralement le minimum requis pour pouvoir jouer l'Engine Fiendsmith. L'Engine Kashtira ne nécessitant pas forcément de jouer des monstres dès l'extra deck et là justement la partie Régénèse ne nécessitant pas non plus de cartes d'extra deck. Et vous êtes un peu donné libre choix de choisir les cartes que vous allez jouer. Dans mon cas, j'ai joué un gros œil, le numéro 11 qui va vous permettre d'aller invoquer justement un monstre X6-7 pour aller voler de façon permanente un monstre contrôlé par votre adversaire. J'ai notamment fait le choix d'ajouter gros œil pour pouvoir aller voler des cartes qui vont générer des interactions avec l'adversaire, donc Murakumo par exemple, dans le cadre d'un match-up Mitsurugi, d'aller récupérer un César qui est un monstre démon qui va vous permettre de jouer potentiellement à travers différentes choses, surtout si votre adversaire n'a pas pu vous annuler plusieurs invocations spéciales, ou encore des cartes d'interaction fortes d'autres types de decks. J'ai également joué un DDD César Grand Roi des Vagues, DDD César qui va vous permettre justement de pouvoir annuler jusqu'à 2 invocations spéciales, ce qui est très fort dans la méta actuelle, notamment contre Mitsurugi en Go First. Maintenant vient la partie des targets à Super Poly, puisque j'ai décidé de jouer cette carte-là dans le main deck. Après, si vous jouez plutôt des N-Trap, c'est vrai qu'il va vous être plus facile de justement choisir des X6 de rang 7, notamment parmi celles que je vous ai discutées tout à l'heure. Une fois ces options trouvées et jouées, vous allez pouvoir avoir encore quelques places dans l'extra deck, au nombre de 5, pour pouvoir justement soit ajouter des monstres X6 de rang 7 si vous décidez de ne pas jouer la super polymérisation et plutôt de partir sur une version avec des N-Trap, ou alors tout simplement de jouer les targets à super polymérisation. Pour ma part, j'ai joué Dragostapelia Prédaplante qui vous permet d'utiliser un monstre fusion plus un monstre ténèbres. Ça peut être très utile notamment contre des boards où justement vous allez jouer contre Dracotail qui pose un monstre fusion dans un premier temps, puis qui invoque ensuite le Mululu avec l'aide de la sphère hiératique par exemple, où je vous mettrai une petite copie en haut à droite. Autre option de jeu, le dragon sacrétérion, vous jouez des bestiales, votre adversaire peut jouer des magiciens, vous vous retrouvez assez rapidement à avoir des situations où vous pouvez jouer justement dragon sacrétérion, qui va agir un peu comme une negate sur le terrain des autres monstres, magiciens ou dragons de votre adversaire. Autre carte de tech, j'ai choisi de jouer le dragon source étoile chaos, qui vous permet de fusionner des monstres lumière, ténèbres, dragons et des monstres dragons. Donc ça c'est plus pour fusionner votre propre board peut-être si vous avez beaucoup de bestiales pour pouvoir aller détruire des cartes adverses. Et enfin 2 autres cibles qui sont très répandues, à savoir Garura dans un premier temps, qui vous permettra d'aller piocher une fois que vous l'utiliserez comme matériel lien, peut-être par exemple pour l'invocation de la séquence du démon forgeron. Et enfin le Boudragon du Marais, qui vous permet de vous transformer par exemple de temps en temps en lumière ou en ténèbres pour aller compléter une line-up avec un bestial, pour pouvoir invoquer l'ange du chaos. C'est tout pour la partie extra deck. Comme vous le voyez, mon extra deck a été tourné de façon à pouvoir jouer avec la super polymérisation en utilisant 5 cartes justement d'extra deck à cet effet. Comme j'ai dit un peu plus tôt, des X6 de rang 7 comme le dragon de métal armé peut vous aider à gérer des cartes, notamment dans le Go First. Une fois cela dit, je vais maintenant vous présenter mon side deck. Comme je vous l'ai dit un peu précédemment, j'ai joué beaucoup plus de board breaker en tant que carte principale, car je savais que mon main deck était assez fort en Go First, et donc j'avais besoin de compléter mon Go Second. Contre la méta, c'est vrai qu'il est assez intéressant de jouer beaucoup plus de N-Trap, et vous comprendrez très rapidement
que j'ai renforcé mon deck en Go First avec l'aide de N-Trap par la suite. Par exemple, dans un premier temps, j'ai joué 2 Nibiru, j'ai joué également 3 Hurluberlu et Oiseaux de Verrouillage, 3 H Blossom, ainsi que 2 Corbeaux Dédé, car je savais que j'allais pouvoir affronter notamment du Mitsurugi. Corbeau Dédé vous permet également de gérer n'importe quel type de ressources dans le cimetière, et donc ça va pouvoir gérer des cartes, par exemple, pour les engines Luna Light. Cela fait donc un total de 10 N-Trap pour la partie side deck, 10 N-Trap que j'ai complété avec un talent des triples tactiques, 2 à force égale, et 2 poussées des triples tactiques. Les siding patterns dans ce deck sont assez intéressants, puisque vous pouvez cut des Kashtira par exemple, vous pouvez cut également de la partie Régénèse, pour pouvoir rentrer soit des N-Trap et compléter votre deck pour un Go First plus puissant, notamment pour pouvoir bloquer les adversaires qui tenteront de passer votre board, mais aussi de générer des cartes en Go Second qui vont être extrêmement fortes, puisque vous allez pouvoir interrompre votre adversaire de diverses manières, ou alors dans des manières qui ne s'attendaient peut-être pas à affronter. En effet, vous pouvez side les 15 cartes par exemple en Go Second, retirer l'engine Régénèse, qui ne vous apporte surtout en Go First, plutôt que pour casser un board. Et pourquoi pas retirer quelques cartes Kashtira, notamment je pense à la Kashtira Théos qu'on le voit ici, ou à la naissance Kashtira en fonction des bodies que vous souhaitez avoir pour affronter votre adversaire. C'est tout pour cette partie side deck. J'aimerais vous faire une combo actuellement pour vous présenter les différentes options de jeu que vous avez lorsque vous avez les 3 engines de vos différents archétypes en main. J'aimerais vous présenter ici une ou plusieurs lignes de play pour vous montrer comment peuvent interagir les cartes entre elles lorsque vous invoquez justement toute votre combo. Vous commencez avec la licorne Kashtira qui est bloquée par le reste de vos archétypes une fois que vous avez des monstres sur le terrain. Elle vous permet d'aller chercher la Kashtira Théos. Ensuite, vous pouvez jouer avec le graveur qui va vous permettre à la discard d'aller chercher un tract du démon forgeron. Vous allez pouvoir activer le tract pour aller chercher l'Uri et le discard pour le réinvoquer par la suite. Une fois cela fait, vous utilisez votre Luri, vous pouvez invoquer par lien 1 le Requiem du démon forgeron, vous allez activer pour pouvoir invoquer Lacrima des larmes cramoisies. Son effet se déclenche et vous permet d'envoyer un second graveur au cimetière. Ainsi, on va avoir dans le cimetière graveur plus Luri pour réinvoquer le graveur, renvoyer Luri dans le deck et faire une invocation lien de rang 2. Vous allez pouvoir invoquer la séquence, et ici vous allez avoir plusieurs options. Tout d'abord, vous allez pouvoir avoir l'option d'invoquer un monstre fusion démon forgeron à 3 matériels en invoquant, par exemple, Désirail. Dans ce cas-là, vous allez chercher à renvoyer le graveur, le Requiem et l'autre graveur pour avoir Lacrima au cimetière, ainsi que l'Alien 3 si jamais votre adversaire vous gère votre Désirail qui sera équipé avec l'Alien 3. L'autre option de jeu, c'est d'invoquer Lacrima du démon forgeron. Une fois cela fait, vous pouvez déclarer l'effet de Lacrima pour réinvoquer le graveur ou le Requiem, puisque vous allez utiliser 2 graveurs à ce moment-là. Le Requiem sur le terrain se sacrifiera pour invoquer du deck un graveur du démon forgeron. Cela vous permettra également de garder le Requiem au cimetière avec la Lacrima pour pouvoir aller chercher la piège lors du prochain tour. Une autre option de jeu est de faire l'invocation de Lacrima, renvoyer les 2 graveurs dans le deck et déclarer l'effet de Lacrima pour invoquer le Requiem. De cette manière, vous pouvez faire l'effet de tract du démon forgeron au cimetière, invoquer Rextremende par fusion, car tract vous permet de faire une fusion démon forgeron en utilisant des démons lumière depuis votre terrain pour l'invocation d'un monstre fusion. Et ici, à la manière d'une Désirae, on partira sur une lien 3, à savoir Agnumde, pour réinvoquer ensuite la Rextremende. Rextremende qui pourra ensuite réattacher la séquence et le Requiem du démon forgeron qui n'aura pas encore activé son effet pour s'équiper. On aura ainsi un boss monster non affecté à 7200 points d'attaque tant qu'il sera équipé avec du matériel démon forgeron. J'aime beaucoup partir sur cette option car elle vous permet d'assurer une body présence quasi permanente pour le reste de votre tour. Comme je vous l'ai dit, après, il est possible, vu que l'on n'a pas utilisé Désirae, de simplement laisser les Requiem du démon forgeron. On perd 1200 d'attaque, mais on a tout de même un body à 6000 de présence qui est non
affecté par le reste des cartes tant qu'il est équipé par du matériel. Pour faire l'effet de Lacrima pendant le tour de votre adversaire, réinvoquer une Lacrima du deck et aller chercher votre piège. Après avoir fait cette ligne de play, et bien tout simplement, vous allez pouvoir faire la Kashtira-Théose. Kashtira-Théose, excusez-moi, je garde l'Arc-Démon ici. Kashtira-Théose qui va vous permettre d'invoquer un Fenrir, qui va également aller tutoriser une licorne. Et ici, vous vous retrouvez avec, cette fois-ci, un monstre à 2500 points d'attaque qui reste dans votre main pour pouvoir aller jouer avec l'Arc-Démon de la Regenèse. Et c'est ainsi que vous pouvez débloquer un board avec vraiment beaucoup de cartes et beaucoup d'interactions. Puisque l'Arc-Démon de la Regenèse va pouvoir s'invoquer, aller chercher la piège, comme je le disais plus tôt, ou alors la magie Regenèse, qui va s'activer, invoquer le sage, et ensuite les Regenèse vont pouvoir se récupérer depuis le cimetière à la main, une fois qu'ils ont été, justement, gérés par votre adversaire durant son tour. La carte magie Regenèse vous permettra de réinvoquer l'Arc-Démon pour le prochain tour, récupérer une magie à nouveau, réinvoquer enfin un autre monstre, et donc vous aurez beaucoup de body. Le fait est que vous pourrez utiliser notamment les deux niveau 7 Kashtira ici pour faire l'invocation d'un Big Eyes au tour 3. Big Eyes qui vous permettra de gérer par la suite les cartes de votre adversaire, vous permettre de débloquer des zones de terrain pour pouvoir jouer, tout en sachant que ici on a les parties des Monts Forgerons qui sont au cimetière, Lacrima qui peut réinvoquer le Requiem, Requiem qui peut aller chercher des graveurs au besoin. En tout cas, vous avez beaucoup de grind sur ce genre de deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une vidéo avec des decks qui sont beaucoup plus orientés fun, local. Mais il y a des choses et il y a matière à faire avec les démons forgerons notamment. Et donc c'est une piste de jeu qui a déjà été exploitée par le passé, mais qui pourrait être réexploitée avec la récente débanne de Lacrima. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Et si elle ne vous a pas plu, eh bien écoutez, commentez également, ça me permettra peut-être de m'améliorer, de faire des choses nouvelles, ou alors peut-être de mieux me présenter, je ne sais pas, par exemple, au niveau des pièces de combo à la fin, vous montrer plus de lignes de play avec justement peut-être d'autres logiciels qui me le permettront. Merci en tout cas les duellistes, c'était Shadow TV, et je vous dis à la prochaine pour d'autres decklists du week-end. Au revoir.